Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment fonctionne un des générateurs de signaux des salles de TP d'électronique analogique pour le L2 et donc je vais vous présenter le modèle GF265. Donc on va visualiser en même temps les signaux que celui-ci est capable d'émettre sur un oscilloscope numérique. Alors tout d'abord, pour mettre en marche cette alimentation, il suffit d'appuyer sur l'interrupteur qui se situe à l'arrière de celui-ci. Et donc comme vous pouvez voir, les différentes sorties de cette alimentation, de ce générateur de signal sont BNC. Donc on va utiliser un adaptateur qui va nous permettre de passer de BNC à banane. Donc différentes sorties existent. Vous avez une sortie output 50 ohms qui donc va nous permettre d'obtenir en sortie un signal dont on va pouvoir régler les différents paramètres, comme je vais vous le montrer. Et puis vous avez une sortie output TTL qui permet d'avoir un signal de référence dont on ne peut pas modifier l'amplitude ni la forme. Par contre, on peut modifier sa fréquence. Les deux autres sorties ne vous intéresseront pas. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la sortie output 50 ohms. Donc on va brancher l'adaptateur sur output 50 ohms. Et donc on va venir brancher des câbles bananes qui sont reliés à l'oscilloscope à la sortie du générateur de signal. Là on peut voir que notre générateur de signal délivre déjà un signal, qu'on peut voir ici, sinusoïdal. Donc je vais vous montrer comment on règle au fur et à mesure cette alimentation. Tout d'abord, tous les boutons dont vous allez avoir besoin sont ici et ici. Ici vous avez un potentiomètre. Chaque bouton permet d'avoir deux fonctions. La première est située au-dessus de chaque bouton sur fond gris écrit en blanc. Et la deuxième fonction de chaque bouton est écrite en gris sur fond blanc en dessous. Donc pour passer d'une fonction à une autre, il suffit tout simplement de réappuyer sur le bouton. Donc tout d'abord, on commence avec la fonction. Donc avec le premier bouton qui nous permet de choisir la fonction que le générateur va émettre. Donc là on est sur sin comme sinusoïdal. Si on tourne le potentiomètre, on va pouvoir passer sur un signal de type carré. Si on retourne, de type triangulaire. Donc à ce moment là vous choisissez la forme qui vous intéresse. Là on va choisir sinusoïdal. Ensuite, si j'appuie sur le deuxième qui est fréquence, donc frec, on appuie, ça va nous permettre, une fois appuyé, de tourner avec ce potentiomètre, en tournant ce potentiomètre, de modifier la fréquence de notre signal. Et vous pouvez avec ces flèches choisir sur quelle partie de la fréquence vous allez choisir, soit la dizaine, la centaine, l'unité ou le dixième. Donc c'est vous avec ces flèches qui déplacez le petit curseur qui se trouve sous les chiffres de la fréquence. Et donc c'est à ce moment là que vous choisissez sur quelle valeur vous jouez. Vous pouvez également jouer sur l'unité de la fréquence. Là, on est en kHz. Si je vais dessus, sur le cas de kilo, je peux changer carrément la sous-unité dans laquelle on travaille. Voilà. Ensuite, vous avez la fonction level qui permet de modifier l'amplitude de votre signal. Donc en appuyant une fois dessus, vous allez voir que le petit curseur apparaît ici sur la valeur de l'amplitude. Et donc comme précédemment, vous pouvez déplacer le curseur avant ou après la virgule et donc modifier l'amplitude de votre signal. Une deuxième fonction de ce bouton, si on appuie dessus, c'est atténuation. Donc l'atténuation, ça permet de diminuer fortement l'amplitude de votre signal. Donc vous voyez que cette fois-ci, on n'a plus l'amplitude qui est affichée, mais at comme atténuation, avec marqué 0 dB. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'atténuation. Si je tourne le potentiomètre, j'applique une atténuation plus ou moins forte. Vous voyez là, une atténuation assez forte, et ici, encore plus forte. Voilà. Lorsque les atténuations sont en marche, vous avez des petites lampes qui s'allument ici pour le moins 20 dB, et ici pour le moins 40. Voilà, nous passons à la prochaine fonction qui est l'offset. Offset, en quoi ça consiste? Ça consiste à rajouter une partie continue à un signal alternatif. Donc ça va permettre de décentrer le signal continu autour d'une valeur de tension continue différente de 0 V. Donc une fois qu'on a choisi offset, pareil, on choisit sur quel chiffre on veut jouer sur la valeur de tension d'offset. Une fois qu'on l'a choisi,
on l'applique. Et regardez, là vous avez la petite ampoule offset qui s'est allumée, et là vous pouvez voir que le signal se déplace, se translate autour d'une autre tension continue que 0. Voilà. Donc je vous ai présenté les grandes fonctions dont vous aurez besoin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.